journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Voici le sommaire. Journée mondiale de la liberté de la presse, le Togo progresse de 10 places dans le classement 2019 de la liberté de la presse. Sur le plan africain, l'ONG Reporters sans frontières s'inquiète du recul des soutiens à la liberté des médias. Le point dans ce journal. Au Mali, un accord politique qualifié d'historique a été signé hier entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Ils ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue aujourd'hui. Et puis sport, football, la 25e journée du championnat national de football de première division. C'est ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national. La SCK, déjà sacrée championne, affronte Akara, l'AS OTR de Lomé. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Chaque année, le 3 mai, célèbre les principes fondamentaux de la liberté de la presse pour évaluer la liberté de la presse dans le monde, défendre les médias des atteintes à leur indépendance et pour rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Selon le classement mondial de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières, le Togo progresse. Edmond Sogba. Le Togo progresse de 10 places dans le classement de la liberté de la presse 2019 par rapport à l'année dernière pour se trouver au 76e rang des 180 pays répertoriés. Dans un contexte marqué par le recul des soutiens à la liberté des médias en Afrique, d'après une enquête Afro-Baromètre du 1er mai 2019, il faut saluer la bonne tenue de la liberté d'expression, signe de vitalité de la démocratie togolaise. L'engagement de l'ensemble des parties prenantes togolaises devra être source de synergie. L'engagement de l'ensemble des parties prenantes togolaises devra être une source de synergie tendant à réduire la dépendance notée entre l'environnement médiatique et le contexte politique pour porter généralement l'attention des médias sur tous les secteurs de la vie nationale. Il est également attendu des organes de presse, radio et télévision, sous le contrôle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, un effort de professionnalisation et une contribution accrue à la promotion des valeurs de civisme et de citoyenneté. La question de la vitalité économique des médias se trouve en bonne place dans le projet de nouveau code de presse soumis à l'Assemblée nationale avec des dispositions relatives à la formalisation des entreprises de presse et à l'accès à des ressources financières plus importantes. À ce jour, le Togo compte 171 titres, 74 radios et 10 chaînes de télévision. Edmond Sogba, l'ONG Reporters sans frontières, a également dressé un état des lieux de la presse sur le continent africain. Effectivement, concernant la RD Congo, Reporters sans frontières note que des signaux favorables ont été envoyés depuis le début de l'année, mais l'ONG insiste, ils doivent se poursuivre au vu du passif du pays en matière de la liberté de presse. La RD Congo reste le pays dans lequel Reporters sans frontières a enregistré le plus grand nombre d'exactions et d'atteintes à la liberté de la presse pour la deuxième année consécutive en 2018. En Guinée, des progrès ont été réalisés dans les textes, mais la situation demeure préoccupante. Le pays a perdu 3 places dans le dernier classement 2019 de la liberté de la presse établi par RSF. La situation s'est dégradée aux Comores. RSF juge qu'elle est même particulièrement alarmante, d'autant que le pays ne faisait jusque-là pas partie des plus répressifs en matière de liberté de presse. Le harcèlement judiciaire des journalistes préoccupe particulièrement Reporters sans frontières au Maroc, tout comme la censure entourant certains sujets qui sont toujours aussi tabous et difficiles à traiter. La pression est toujours très forte sur les médias au Congo-Brazzaville selon Reporters sans frontières. Et puis au Burundi, la situation s'est dégradée depuis 2015 et pour ce, l'ONG peine à faire preuve d'optimisme.
Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition, près de 95% des crédits du Fonds national de la finance inclusive remboursés sur les 1553 000 crédits octroyés, évalués à plus de 80 milliards de francs CFA. Le programme School Assure couvre désormais 1 768 947 élèves à la date du 30 avril 2019 et la création de 1400 entreprises de transport créées à travers la délégation à l'organisation du secteur informel. Ce sont là, entre autres résultats, des différents programmes pilotés par le secrétariat d'État auprès de la présidence de la République chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. Ces résultats ont été présentés ce matin aux représentants du système des Nations Unies au Togo. L'initiative est de Mme Mazameso Assi, secrétaire d'État chargée de l'inclusion financière et du secteur informel, qui est de pouvoir bénéficier de l'appui technique du système des Nations Unies pour la pérennisation des acquis de ces différents programmes pour le mieux-être des populations togolaises. 4 malfrats ont été présentés ce matin à la presse par la brigade de recherche et d'investigation. Ce réseau est spécialisé dans le vol de motos et comprend 3 Togolais et 1 Béninois. Ils sont inculpés pour vol aggravé, complicité de vol aggravé, faux et usage de faux. Le commandant de la brigade, Tcheyi Powena Essinda, appelle à la vigilance. La brigade de recherche et d'investigation a ouvert une enquête en vue de démanteler ce réseau. Les investigations menées ont permis d'interpeller les nommés Jessou John, alias Johnny, et Traoré Aki, tous togolais, Labi Kokubi et Houmé Jacques, de nationalité béninoise. Ce réseau, spécialisé dans le vol de moto de marque Aoudjou, opère de jour comme de nuit dans les quartiers de Lomé. Ils se sont fait fabriquer des clés de fortune à l'aide des fers à béton qu'ils utilisent pour défoncer les contacts des motos. Ces motos volées sont revendues sur place ici à Lomé ou convoyées au Bénin pour les mêmes fins. Nous en appelons à plus de vigilance et à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, le Bénin secoué par des violences post-électorales. Des centaines de manifestants sont redescendus dans les rues de Cotonou hier où ils ont érigé des barricades enflammées pour défier les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes sont mortes. Le calme est finalement revenu à Kédéoun dans la nuit. Il n'y a désormais plus de militants dans le secteur depuis les incidents. L'armée a pris le contrôle du maintien d'ordre sans éclipser la police. Camions et jeeps militaires circulent. Au Mali, un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties a été signé hier à Bamako. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue ce vendredi. Odette Pira. Après plusieurs jours de négociations difficiles, le nouveau Premier ministre malien engrange incontestablement son premier succès. Boubou Cissé a signé avec la majorité présidentielle et une partie de l'opposition en présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, un accord politique qui porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l'apaisement du climat social. Le Premier ministre malien, après la signature du document, se veut optimiste. Certification également dans les rangs d'une frange de l'opposition malienne après la signature de l'accord. L'accord ouvre en principe les portes de nouveaux gouvernements attendus à une partie de l'opposition malienne ainsi qu'aux ex-rebelles. Odette Pira, au Soudan, une nouvelle manifestation de grande ampleur s'est tenue hier dans la capitale soudanaise. Les opposants ont appelé à une marche du million pour faire entendre leurs revendications et maintenir la pression sur le conseil militaire qui dirige le pays. Cette manifestation intervient alors que les relations entre les militaires et la coalition civile se sont tendues cette semaine. Aucun accord n'a été trouvé ni sur le gouvernement ni sur le comité conjoint de souveraineté qui doit remplacer le conseil militaire à la tête du pays. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Culture à présent, menu de l'agenda culturel de cette semaine, dédicace de l'ouvrage intitulé Chila, l'infirmière véreuse, une balade du rire, un festival international d'humour et un concert. Voilà, entre autres activités qui meublent la page culturelle de ce jour. Geneviève Pognon.
Vous auriez sûrement entendu parler du concert des vocalistes. Eh bien, le masque est levé sur ces vocalistes qui te donnent rendez-vous le dimanche 19 mai prochain à partir de 18h à l'espace Ries situé à côté du marché de Noukafou. Sera également de la partie ton parolier Caporal Wisdom, le faiseur de tubes d'y façonne le plus romantique des slameurs Zemmour Santan, la chorale Les Séraphins de l'EPT de Huiti, la chorale Amazing Voice Togo et l'orchestre philharmonique. Un concert qu'il faut surtout pas rater. Autre chapitre de cette page culturelle, le grand plateau du débat du rire, c'est du 29 au 4 mai. Ce débat du rire est dénommé le Festival international d'humour. Le clou de l'événement, c'est ce samedi 4 mai à l'espace Level à partir de 19h avec le trio Bibisco, Modeste et Valentin Vieira. Bien avant ce samedi, le show a lieu ce vendredi 3 mai à 19h à stand-up show au CTF Togo 2000 avec les prestations des festivaliers. L'entrée est gratuite. Et le dimanche 5 mai, une sortie sur Palimé avec tous les festivaliers. Tout le monde est donc invité. Écoutons Bibisco, loin des trios du débat du rire. Le débat du rire, avant tout, c'est un spectacle d'humour. C'est un spectacle qui se fait sous la forme d'une émission radio ou télé, un plateau où on reçoit des invités. Voilà, il y a un humoriste qui joue le rôle d'un journaliste, qui reçoit donc 2 invités sur le plateau ou parfois plus de 2 invités. Quand c'est plus de 2 invités, nous disons le grand plateau du débat du rire. Donc, il les reçoit et ils débattent autour d'un thème, un vrai thème de société. Ils débattent dans une ambiance vraiment humoristique où il y a des réponses vraiment drôles et vraiment dingues. Parfois, tu te dis, mais c'est fou ce qu'ils disent, mais il y a aussi des vérités qui sortent parce qu'en même temps, il faut corriger par le rire. Le rire est non seulement thérapeutique, mais aussi, on peut passer par le rire pour éduquer, sensibiliser, comme le dirait l'autre. Corrigeons nos mœurs en riant. Et puis, dans le cadre de sa rentrée littéraire de l'année 2019, les éditions Continent débutent ses activités avec la présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé Tila, l'infirmière véreuse, un récit de l'écrivain togolais Safiou Até. La cérémonie de dédicace aura lieu ce samedi 4 mai au CASEF à partir de 14h30. Ce page de 98 pages relève les problèmes liés au fonctionnement du secteur de la santé au Togo. Sport à football, on joue ce dimanche la 25e journée du championnat national de football de première division. Le champion avant terme, l'ASK, reçoit à Kara l'AS OTR de Lomé. Milek Agbokou. L'association sportive des conducteurs de Kara, ASK, sacré champion lors de la 24e journée, accueille à Kara AS OTR de Lomé. Maranatha de Fiokbo et Dito de Lomé en course pour la 2e place qualificative pour la Coupe CAF se mesure à Womé dans un choc des titans. Ange FC de Ngotchen en course lui aussi pour la 2e place se déplace à Sokoro pour défier Semassi qui est en lutte contre la relégation. À Bafilo, duel sans merci entre Sarah FC et Asko de Kara. Lutte acharnée pour le maintien au stade de Chamba entre Korokim et Tete de Chamba et Bolesou de Lac. À Niamtougou, Fouadan de Dapaon donne rendez-vous à Bekenti de Bassar. Et au stade municipal de Lomé, AS Togoport croise les crampons avec Gomido de Palimé. Heure de démarrage de tous les matchs, 15h temps universel. Le trophée du champion de la première division de cette saison sera donc remis à ASK ce dimanche à la fin de la rencontre à Kara. Apothéose ce vendredi des championnats universitaires 2019 en athlétisme, la finale du sprint 100 mètres hommes et femmes se tient à 15h précisément. La grande finale en football a lieu également à 15h. Elle va mettre aux prises INJS et ESA. La phase régionale des championnats scolaires démarre ce week-end sur toute l'étendue du territoire national, une initiative de la direction des sports scolaires et universitaires en football dans le golf chez les juniors et les seniors hommes. Le lycée technique Adidogome joue le CS Cicéron d'Adidogome et chez les dames juniors et seniors, le lycée technique d'Adidogome croise le lycée Folie Bébé. Chez les benjamins, EPP Kitidjan of EPP en famille. Au basketball, hommes, le collège protestant
l'instant, Lomé affronte le collège Saint-Joseph. Puis en handball, dames, le lycée technique d'Adjidogo se mesure au CEG à Tiégou. Voici les autres programmes dans l'apothéose du football ce samedi à Kara sur 2 samedis le 4 et le 11 mai. La centrale le 4 mai, les plateaux le 3 et le 4 mai, la maritime le 4 mai. En rappel, les finales nationales sont prévues juste à la fin des épreuves écrites du bac 2. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Retenez pour l'essentiel en titre que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse. Le Togo progresse de 10 places dans le classement 2019. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg